Ils étaient finalement plus de 185 équipages à s'élancer en direction des RT des Légendes Boucles à Bastogne 2022 samedi matin, répartis entre les catégories Legend, Young Timer, Challenger, Classic 60 et Classic 50. Au programme de l'épreuve répartie sur 2 journées, 2 boucles de 5 tronçons le samedi et 6 RT en ligne de type forestier le dimanche. On savait que Stéphane Lefebvre serait probablement l'un des grands favoris de cette épreuve, on en a déjà la confirmation. Allez, l'attaque de Cédric Cherin maintenant avec la Porsche 911 groupe 4 de l'équipe Auguste Porsche Addiction, la voiture portée numéro 1. Cédric Cherin qui va devoir se cracher dans les mains, il sait bien que cette journée de samedi ne sera pas nécessairement favorable à sa Porsche 911 groupe 4. L'escorte est un peu plus agile ou avec malheureusement des problèmes qui se confirment pour Cédric Cherin là-bas. Il n'allait pas falloir attendre longtemps avant de vivre le premier fait de course majeur avec la casse de cardan sur la Porsche 911 groupe 4 de Cédric Cherin dans le RT2. Déjà la fin des espoirs de victoire pour le Liégeois, dont l'équipe Auguste Porsche Addiction parvenait néanmoins à solutionner le problème, ce qui permettait à Cherin de reprendre part à l'épreuve pour l'honneur, en accumulant les bonnes performances. On a pris beaucoup de plaisir au volant de cette Porsche. Il a fallu quand même un petit temps d'adaptation, mais allez, oui, effectivement, c'est dommage que ce cardan casse dans la 2, c'était vraiment fort court. Je pense que sur l'asphalte, on pouvait clairement jouer avec Stéphane. Donc ça, c'est chouette. Sur la terre, on était un poil moins vite. Il faut le reconnaître, il était très vite aujourd'hui. On a bien roulé, mais il manquait une petite chose peut-être pour pouvoir gagner quand même. Dans ces conditions, Stéphane Lefebvre pouvait s'en donner à cœur joie sans néanmoins multiplier les scratchs, refusant de se mettre la pression, rencontrant aussi de petits soucis techniques et privilégiant le plaisir du pilotage au volant d'une Ford Escort. Samedi soir, avant les RT forestiers, le nordiste emmenait toute la meute. Comme on pouvait s'y attendre, Lefebvre parvenait à encore hausser le ton sur les RT forestiers du dimanche, multipliant les meilleurs temps pour succéder à Thierry Neuville, Brian Bouffier, Mikko Hirvonen et Chris Meek au palmarès des Légendes Boucles à Bastogne. Et le plus important, c'est que le nordiste s'est régalé. Des sensations encore plus qu'hier que sur asphalte. Là, la voiture se mettait dans tous les sens, des grands travers de 80 mètres. Enfin, franchement, c'était une sensation incroyable, inédite, et je pense que c'est l'une de mes meilleures expériences rallystiques aujourd'hui. Ouais, ça c'est génial, naturellement. Vous gagnez quelque part. Bon, c'était la victoire ou pas la victoire. C'est mieux avec la victoire, bien sûr, mais le principal c'était de prendre du plaisir. Et là, grosse bouffée. Ah, grosse bouffée de plaisir. Je pense que on peut pas se lasser de voiture comme ça. Il y a une ADN dans cette voiture, il y a une atmosphère vraiment propre à elle. Et franchement, elle m'a fait rêver tout au long du week-end. Dans le sillage de Lefebvre, la bagarre a fait rage entre les nombreux outsiders et au gré des RT du samedi, c'est Stefan Stouff qui s'installait au 2e rang sans nécessairement faire le trou. Le vainqueur des Légendes Boucles de Spa en 2011 s'est copé néanmoins samedi soir d'une pénalité pour un contrôle horaire erroné, mais dès l'entame des tronçons forestiers de dimanche, il récupérait un premier accessite qu'on peut qualifier de logique avant de tout perdre dans l'ultime RT, victime d'une crevaison. C'est donc au 3e rang que Stouff concluait l'épreuve. On a crevé dans la dernière spéciale et perdu une belle 2e place. Donc, ja, on est un peu déçus, mais ça c'est le rallye, hein, c'est le sport. Classé 2e du général samedi, après être passé à travers la valse de pénalités et en dépit d'un souci de boîte de vitesse, Christophe Dacos s'est battu sur les RT du dimanche sans prendre tous les risques pour préserver l'escorte. Le rythme était bon et lorsque Stouff a crevé, c'est la médaille d'argent qui est venue saluer la prestation du duo formé avec Jonathan Lemaire. Super chouette. Notre détermination et notre manque de réussite dans les années passées nous a un peu oubliés. On a eu chaud parce que l'avant-dernière, on a cassé le levier ici. On s'est dit on ne va pas achever. Hier, on casse la boîte à la dernière. Donc tout le monde, je pense, a eu son lot de surprises. Ici, bon voilà, beaucoup de détermination. Aujourd'hui, toute la journée, on s'est dit on ne va pas faire les fous. On va se calmer. On va soulager la voiture au maximum. On arrive 2, on arrive 3, on arrive 4, on ramène la voiture. C'est pas énervé une seule fois.
Mon copilote m'a calmé des dizaines de fois. Et puis voilà, tout s'est bien passé. Au final, c'est bon, je suis super heureux. Comme on pouvait s'en douter, la bagarre a fait rage entre les outsiders de cette édition 2022. Et si Olivier Cartel luttait longtemps pour une place dans le top 3 samedi, une pénalité pour une slow zone franchie trop vite incitait le pilote de l'Escort Mark II à ne pas repartir dimanche. Dommage. S'il est un titre particulièrement couru aux légendes boucles à Bastogne, c'est celui de meilleur régional de l'étape. À ce petit jeu, Frédéric François a frappé fort et bien cette année, en dépit d'une pénalité d'une crevaison encourue samedi. Ne s'occupant pas réellement des chronos lors de l'étape dominicale, le pilote de l'Escort Mark II Bleu enquillait les excellentes performances pour se propulser au 3e rang final avant que la boîte de vitesse ne casse. Injuste bien sûr, mais le sport auto reste un sport mécanique. Au pied du podium, on retrouve finalement Loïc Pirot, également sur Ford Escort. Une pénalité samedi renvoyait l'habituel pilote du championnat de Belgique des rallyes un peu plus loin au classement. À la manière de Frédéric François, il profitait des RT Forestiers pour remonter à vive allure, échouant finalement au 4e rang. Régulier, très bien copiloté par Louis Lucas, Gérard Marcy a assuré un résultat de choix à Auguste Porsche Addiction après les ennuis de Cherin. Sa 5e place met en exergue sa régularité depuis le début de l'épreuve, confirmant qu'il compte parmi les valeurs sûres de ce type de compétition. Le top 10 final a été complété par des concurrents qu'on n'attendait pas nécessairement à pareille fête, avec la superbe Opel Manta 400 de Jean-André Collard, qui a précédé deux Volvo, la 142 de Guillaume Glaude, meilleur représentant de la famille, et la 242 de Bernard Lamy. C'est Sébastien Incardona au volant de cette Opel Corsa et Benoît Galland sur l'Opel Manta 200 qui ont pris les 9e et 10e places finales en Legend. Au rayon des malchanceux, Renault Ver8, attendu par une large frange du public, a souffert du côté de la transmission et de l'embrayage le samedi, de quoi le contraindre à l'abandon. Ce qui ne l'a nullement empêché de repartir le dimanche afin de se faire plaisir et amuser le public sur les tronçons forestiers. C'est vraiment un défi qu'on s'est donné en une semaine. Bon, on a failli lâcher le projet quelques fois, mais bon, on est allé jusqu'au bout et on est à l'arrivée, c'est ce qui compte, c'est ce que je dis. Tous les gars qui m'ont aidé, ils sont là et on est tous contents et je les remercie encore bien fort de m'avoir suivi jusqu'au bout. Quant à Romuald Thirion, il a longtemps pointé dans le top 3 général samedi avant de sortir de la route de manière spectaculaire dans le 2e passage de l'offensive des Ardennes. Dommage. Dans la catégorie Youngtimers, Charles Blaireau a été un autoritaire leader devant son frère Nicolas. Les BMW 325 IE30 à mécanique M3 du garage Blaireau, devançant les bolides les plus récents. Même si la concurrence n'était pas là, on a pris un pied d'enfer. On s'est amusé un peu à se comparer aux légendes. Et, je pense même que les résultats sont pas mal du tout si jamais on pouvait concourir avec eux. C'est l'original Nissan Sunny GTIR de David Delvin qui a complété le top 3 dans la nouvelle catégorie des Legend boucles. Hiérarchie pas nécessairement attendue en Challenger avec Jean Comteis ayant positionné sa Ford Escort Mark I aux commandes de la course dès le samedi avant de gérer cet avantage pour l'emporter au terme des RT Forestiers. Bon, voilà, la voiture c'était la première fois que je roulais avec. Mon meilleur ami d'enfance, c'était son premier rallye, donc au final, clairement, c'était pas gagné d'avance. Le podium de la catégorie à 80 km/h de moyenne a été complété par la BMW 325 IE30 de Sébastien Mauroy et l'Alfa Romeo GTV6 des lauréats 2020, Dimitri Vanhoff et Lionel Windeshausen, qui ont fait honneur à leur nouvelle décoration.
Si la bagarre promettait d'être royale en Classique 60, Patrick Lambert, vainqueur en 2020, et Yannick Albert n'ont jamais quitté le haut du classement avec leur BMW 2002 Ti, remportant une victoire qui peut être qualifiée d'autoritaire sous les couleurs de l'équipe BM02. S'il est prêt à reprendre pour l'année prochaine, sans problème, on remet ça. Donc je suis venu ici en me disant allez, on va essayer. Et dès le début, j'ai vu que ça collait bien et voilà, tant mieux. Et vivement l'année prochaine. On a mis la première pour se mettre dans le bain et puis à partir de la deuxième, ça a vraiment bien marché. Bon, c'est resté quand même serré, on n'a jamais eu beaucoup d'avance, donc il a fallu rester concentré tout du long. Et on a quand même été un peu aidé par les ennuis de Sean Broad dans la 5e. Ça nous a donné un peu d'air et ça a été un tout petit peu plus facile après. Dans le sillage de la Bavaroise, un autre ancien vainqueur, le Français Christophe Berthelot, copiloté par Baptiste Jangou, a tout tenté pour inverser la tendance, sans succès. Médaille d'argent donc pour la Porsche 924. Côté intensité, la lutte pour la plus petite marche du podium a été absolument royale, se jouant pour quelques broutilles. Longtemps détenteurs du 3e rang, Johan et Joppe Hitzels sur leur impressionnante Porsche 911 SC ont finalement laissé la vedette à Gaëtan Schoenbrot et François Guilaine avec leur bien connu Ford Escort Mark I. Encore du bon monde au pied du podium avec Claude Ninan et Christophe Simon qui sont parvenus à devancer avec le Opel Kadett C les anciens lauréats Éric Pirot et Catherine Monard, toujours de la partie avec le Renault 5 Alpine, mais aussi les jeunes Alexandre Delay et Benoît de Flandre sur Ford Escort Mark I. En Classique 50, Dominique Dufrane et Isabelle Denier ont fait honneur à leur statut de favoris avec la DAF Marathon, remportant la victoire devant l'impressionnante Mercedes 450 SLC des Français Emmanuel Barès et Nicolas Le Gall et la Volvo 122 de Robert Orif et Guy Peigneux. Ça a été, on a plutôt géré. Ça a été, bon, on roule habituellement en 60. Et comme on avait une petite auto, finalement la catégorie 50, c'est très bien, on prend moins de risques, on est en couple, on fait vraiment ça pour le plaisir, on n'a pas d'assistance, on n'a rien du tout ça, ça avec un train de pneus, on fait ça vraiment pour le plaisir. Et la catégorie 50, finalement, c'est très bien pour les amateurs, je trouve. C'est dans une ambiance de fête que s'est clôturée l'édition 2022 des Légendes Boucle à Bastogne, un millésime particulier à bien des niveaux qui a souligné le jusqu'au boutisme de l'équipe du Royal Automobile Club de Spa. Rendez-vous en février 2023 sur la place Macauliffe.